Québec. Et j'enchaîne avec celui qui a été concerné justement pour cette étude, le professeur Léopold Lauzon, qui va être d'accord avec M. Sawyer, j'en suis persuadé. Bonjour, M. Lauzon. Bonjour, M. Proulx. Bien sûr, vous êtes d'accord avec M. Sawyer. Ben, écoutez, premièrement, M. Proulx, quand vous dites des augmentations de 12 bon, il faut bien dire, c'est des augmentations de 12 sur 3 ans. Ce qui fait, c'est des augmentations, le syndicat demande des augmentations de 4 par année. Écoutez, M. Proulx, là, bon, on a bien beau charrier ou avoir des préjugés sur les fonctionnaires, mais là, bon, M. Sawyer a parlé de les études de répéter l'Institut de la statistique, et deuxièmement, quand on voit, je sais pas moi, Charest, au début de son mandat, a augmenté le salaire, a augmenté sensiblement le salaire des médecins spécialistes qui, eux autres, gagnent déjà 300 000 par année. Je pense pas que... Ben oui, mais ils gagnent moins que le voisin d'à côté, puis ils risquent de s'en aller ailleurs, alors c'est évident qu'ils ont augmenté. Monsieur Proulx, vous n'auriez intérêt à m'appeler plus souvent parce que... Mais Monsieur Lauzon... Malgré vous êtes brainwashé, vous avez... Ah oui, certainement, certainement. Je suis pour le grand capital, je fais partie du grand... C'est un mythe. Mais Monsieur Lauzon... Arrêtez, vous savez que je vous aime, ma mère vous aime, oui, mais vous voir répéter des... Mais Monsieur Lauzon... Je trouve que... Monsieur Lauzon... Les gens qui vont se moquer de vous, oui. ça va me chagriner beaucoup, Monsieur Proulx. Oui, mais moi aussi, ça me chagrine quand je sais que vous êtes un éminent professeur de sciences économiques, puis il y a M. Pierre Fortin qui vous contredit de l'autre côté à l'autre porte. Mais, si je vous compare, vous, avec le professeur ontarien de l'Université de Toronto, ou je compare avec le professeur de l'Université de Plattsburgh, il gagne combien plus que vous? C'est pas... Écoutez, monsieur Proulx, moi-même, je suis un fonctionnaire. Quand j'ai terminé mes études, j'ai eu des offres du privé, du public. C'est sûr que j'aurais gagné beaucoup plus dans le privé. J'ai eu des offres, mais j'ai préféré devenir un commis d'État, un fonctionnaire, comme certains les appellent, parce que moi, je crois à ce rôle-là. Vous travaillez combien de jours par année, M. Lauzon? Moi, je gagne... Vous travaillez combien de jours par année? Pardon? Vous travaillez combien de jours par année? Je travaille à peu près 6 jours par semaine, M. Proulx. Ah, oui. Écoutez, je ne poinçonne pas du 9 à 5, mais vous sauriez que les samedis, les dimanches, je travaille. Faut pas commencer... Oui, je vous ai vu sur la plage dimanche passé, puis sur une sorte de ski. Hein? Oui. Mais je vous ai vu en ski dimanche passé, puis sur la plage l'été passé, le dimanche aussi. Voyons donc. On travaillait 6 jours par semaine. Là. Faites rire, là. Mais M. Proulx, comment dire, ça doit être mon Suzy, parce que je ne fais pas de ski alpin du tout. Et là, sur quelle plage? Je ne fréquente pas les plages publiques. Vous vivez à Varadero. Hein? Je vous y vais à Varadero. Ouais, peut-être à Cuba, oui, parce que ma conjointe est cubaine et c'est normal. Je ne vais pas à Varadero, je vais être à un autre endroit qui s'appelle Boca Ciega. Et oui, je me baigne en pleine mer dans ce beau pays. Vous friquerez à Cuba, monsieur Proulx, parce que c'est plein de fonctionnaires à Cuba. Vous savez, l'État... Ben oui, il n'y a pas d'économie privée, c'est sûr. Il y a bien des fonctionnaires. Mais c'est un pays merveilleux. Monsieur Proulx, je dois vous corriger. Oui. Depuis que la révolution cubaine de Fidel Castro, il n'y a jamais eu autant d'entreprises privées. Ben oui, les autres. Écoutez, il y a plein de commerces privés, il y a plein de co-entreprises, il y a plein d'entreprises canadiennes qui sont là. Oui, c'est ça. À son hôtel. Donc, le socialisme... Il veut le vendre aussi. Partout l'État. Moi, je suis un socialiste capitaliste. Moi, je pense que l'État devrait contrôler les grands moyens de production et, s'associer avec d'autres entreprises dans des grands moyens de production, avec le privé ou l'entreprise étrangère. Mais c'est bien difficile à faire, ça, quand on est à côté des États-Unis, M. Lauzon. Vous avez un bel exemple, M. Proulx, de Cuba. Ben oui, ils sont bien reçus aux États-Unis, Cubains, oui. Ben oui, Fidel Castro a reçu rien que 600 attentats, puis... tentative d'assassinat. Vous savez comment sont les Américains, partout où il y a eu des gouvernements socialistes élus démocratiquement, que ce soit en Argentine, au Chili, au Nicaragua, eh bien, George Bush n'en veut pas. Ils vont prendre les moyens financiers, militaires, etc., pour renverser ou assassiner. Et là, on le voit avec le cas de Venezuela, Hugo Chavez. Ben oui, mais pour revenir à nos moutons, point de salut pour ceux qui ne sont pas dans le sillon de Washington. Je vous l'accorde. Fidel Castro, un grand bonhomme, je vous l'accorde. Mais maintenant, revenons... de la dette publique, M. Proulx. Oui. Écoutez, c'est pareil comme... Moi-même, je suis endetté, j'ai acheté une maison à Montréal, etc. J'ai une hypothèque. Là, ça serait aussi bête de dire, je pourrais ne pas avoir de dette. C'est demander aux individus de vendre leur maison pour ne pas avoir d'endettement. On pourrait réduire la dette presque annuelle. On a juste à vendre au privé nos autoroutes, vendre Hydro-Québec, privatiser les hôpitaux comme aux États-Unis. Je me demande qui pourrait acheter nos autoroutes en passant. Là, ça ne veut pas dire, même si il faut voir quel concept de la dette.
quand le gouvernement emprunte pour investir dans des autoroutes, dans des hôpitaux, dans de la machinerie, etc., c'est un investissement à long terme. C'est pas pour payer des dépenses d'épicerie. Non, c'est pour mettre de l'argent dans un panier percé, M. Lauzon. Mais M. Lauzon, ils devraient rembourser leurs dettes. Oui. C'est pour mettre de l'argent dans un panier percé. Vous le savez fort bien, on est revenu d'une conférence à Ottawa. Oui. On a récupéré 2 milliards. On va avoir quoi, là, nous autres, 300-400 millions là-dessus. Et tous ont été unanimes à dire c'est de l'argent englouti dans un trou noir parce que l'avenir est au vieillissement, malheureusement, au Québec. Alors, on ne peut pas se renflouer, quel que soit l'argent que vous voulez mettre dans le système de la santé. On est pas assez nombreux pour payer. Non, M. Proulx, écoutez, je vais vous donner quelques trucs. Premièrement, quand on parle de récupérer le budget, bon, premièrement, un fait qui est tout de même bizarre, que les économistes de droite ne peuvent pas expliquer, depuis les années 90, on a connu, en Amérique du Nord et au Canada, entre autres, la plus grande période de croissance économique jamais vue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais Chris, est où tout cet argent-là? Monsieur Proulx, vous le savez, même dernièrement, exemple, les bourses, que ce soit Toronto ou la bourse de New York, ont réatteint des niveaux encore. Ben oui, l'argent est allé dans les pétrolières, puis dans les banquiers, puis à une minorité de gens. Ben voilà, moi j'admire le discours d'Yves Séguin, qui le dit lui-même. Je pense que, écoutez, comment peut-on tolérer les compagnies pétrolières, les compagnies pharmaceutiques, les banques qui annoncent des profits records à chaque année, des hausses de 15, 20, même des fois, on double le bénéfice, et puis ça, on ne dit rien. Alors que d'un autre côté, vous avez des fonctionnaires... Parce que vous faites la démonstration... Une augmentation de 4 ça, oui. Mais Chris, M. Proulx, je vais vous dire, c'est vous et moi qui payons le salaire, puis qui payons ces voleurs-là, exemple, dans les compagnies pétrolières, dans les banques, etc., mais c'est notre argent aussi. Vous avez raison, M. Lauzon, d'un certain sens, mais vous savez qu'on est passé d'une période à l'autre où le politique n'a plus prédominance sur l'administration et l'économie. Ce sont les multinationales, c'est les courants économiques qui nous mènent maintenant. Ben, ça, c'est très vrai, M. Proulx, là. Je dois vous féliciter. Vous faites des progrès immenses. Je pense que je vais continuer. Je pense qu'on peut l'annoncer à vos auditeurs. Vous êtes en thérapie avec moi depuis 6 mois. Vous voyez que les progrès que vous faites, M. Proulx, jamais vous n'auriez tenu un tel discours il y a 6 mois. Mais M. Lauzon, si je peux me permettre de donner un conseil... Je ne pas de vendre mes services, là. Non, mais si je peux vous donner un conseil avant de terminer... Menez donc le combat à Ottawa pour aller chercher l'argent dont on devrait avoir pour donner l'augmentation à vos gens. Non, mais vous venez de le dire, globalement, il faut s'en prendre à la dictature, comment dire, des multinationales, puis des nantis. Et ça, M. Séguin l'a bien démontré. Juste exemple, là, lui-même le dit, il y a 1 milliard par année qui est acheminé dans les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, c'est pas Saint-Tite puis Pointe-Calumet. Non. Par les grandes entreprises et les nantis, comment dire, avec le concours de leur aimable banquier. Les banquiers, il faut bien le dire, M. Proulx, ce sont des voleurs de grands chemins. Je vais juste en terminant, M. Proulx. On a fait la conférence un matin avec M. Sawyer, qui est le président du plus grand syndicat au Québec, qui recoupe 40 000 membres. Il y avait 2 journalistes, etc. Il n'y avait aucun média écrit. Mais par contre, d'un autre côté, quand Claude Castonguay, le petit affairiste au service des compagnies d'assurance et des compagnies pharmaceutiques, répète la même crise de cassette, comme qu'il a fait la semaine passée, bien là, tout le monde, ça a été repris par tous les médias écrits. Il a même été passé au point. Et la même chose, Jacques Ménard de la Banque de Montréal, qui achemine nos épargnes ailleurs au Québec, etc. Mais quand il a sorti une petite crotte pour dire oui à la sous-traitance, ça a fait la première page de tous les journaux. On dirait que les médias écrits et parlés, ça vous honore, M. Proulx, parce que vous avez reçu M. Proulx à TQS à votre émission, mais on dirait que les médias ne font pas ça méchamment, mais on dirait qu'ils sont programmés, qui sont brainwashés. Exemple, une crotte de Claude Castonguay qui répète toujours la même chose. Ou Jacques Ménard, mais ça, tout le monde court. Mais par contre... Mais j'espère que j'avais compris que les médias... J'espère que j'avais compris que les médias font partie du système et bien intégrés à part ça. Ben, là, écoutez, moi, je le pense. Bon, on est deux. Mais dans ces médias-là, il y a d'excellents journalistes, etc., mais qui, je sais pas, c'est comme si ils sont sur le courant d'aller, ou etc., mais exemple, chier une crotte sur les cols bleus, quand ils ont construit un bus à la mémoire de Jean Lapierre, que ça, on a eu, puis... Ben oui, un fauteur de trouble qui a cassé des vitres puis des gueules, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Quand le gars casse des gueules puis qu'il décide de sortir son armée, sa quincaillerie pour paralyser la circulation à Montréal, il s'en prend aux petites gens, il s'en prend pas à Tremblay. Monsieur Proulx, bon, là, ça vous apprendra. Je viens de rallonger votre thérapie de 2 ans. Je double les tarifs. Parce que là, je vais avoir du travail. Vous êtes capitaliste pas mal pour un gars qui condamne le capitalisme. Non, je vais le verser à des œuvres, comment dire, à des œuvres de bienfaisance et à des syndicats. Et je vais le verser, comment dire, à des employés qui sont exploités tant dans les stations-service, dans les banques ou dans les Walmart, etc. C'est avec ça, votre argent, ça va servir, comment dire, pour des bonnes causes. Merci beaucoup, M. Lauzon. Je vais retenir ça. Je vais m'étendre sur le divan de cuir. Hein? Je vais m'étendre sur le divan de cuir et je vais subir la thérapie. Je vous remercie beaucoup. Oui, vous étendez sur le divan, pas sur votre thérapeute, M. Proulx. Non. Merci beaucoup. C'était le professeur en sciences comptables, comptez sur lui, Léopold Lauzon.